Tu as probablement cherché comment gagner de l'argent en ligne et donc lancer ton propre business et tu es sûrement tombé sur l'une de ces vidéos. Et après avoir passé des heures sur YouTube, Instagram, TikTok à essayer de trouver la stratégie secrète, le produit gagnant secret, tu es tombé sur cette vidéo parce que tu t'es rendu compte que sur Google, lorsque tu recherches un produit, donc un mot-clé en particulier, tu vas pouvoir tomber sur différents résultats et donc différentes publicités. Et à savoir que toutes ces publicités-là, tu peux les voir uniquement parce que la boutique, la marque qui fait les publicités gagne de l'argent grâce aux publicités. Parce que les publicités te permettent d'avoir des personnes sur ton site et ces personnes sur ton site, un pourcentage, donc le taux de conversion, va être une infime partie de ces personnes vont commander sur ton site. Et pourquoi certaines personnes vont commander sur ton site et pourquoi certaines personnes ne vont pas commander sur ton site? J'explique tout le temps qu'il y a deux facteurs majeurs par rapport à ça. Donc deux grandes catégories. La première catégorie, c'est le trafic qui est sur ton site. Et la deuxième, c'est ton site internet en lui-même. Et si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu as cette problématique actuelle. Le fait d'avoir des visiteurs et pas de clients. Et ce que tu dois comprendre, c'est que déjà, si tu as lancé tes premières publicités, félicitations. C'est une bonne chose. Tu es sur la bonne voie. Le seul problème que tu as actuellement, c'est ou la catégorie 1, ou la catégorie 2, ou les deux. Et donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de t'expliquer la catégorie 2, qui est ton site internet. Je vais d'abord donner quelques conseils pour identifier la catégorie 1 avant de passer aux explications. Donc très simplement, la catégorie 1, c'est le trafic, les visiteurs qui sont sur ton site. Les visiteurs qui sont sur ton site, tu dois savoir exactement qui elles sont. Qui sont ces personnes? Est-ce qu'elles ont réellement cherché le nom de mon produit sur Google et elles ont cliqué sur mon annonce? Ou alors par exemple, si je te donne un exemple très simple, arbre de Noël, peut-être que la personne avait juste tapé arbre. Et par curiosité, avec la photo sur ton Google Shopping qui montrait ton produit, avec ton prix et ton titre, elle a finalement cliqué. Mais en réalité, elle n'est pas aussi qualifiée que tu ne le penses. Donc tu dois analyser les requêtes de tes utilisateurs et ensuite, une fois que tu es sûr que ton trafic est qualifié, là, tu vas pouvoir passer aux explications que je suis en train de t'expliquer. Et donc la vidéo va se diviser en différentes parties. La première partie, on va s'intéresser aux boutiques non rentables. Ensuite, on va parler des boutiques à succès. Et ensuite, je vais t'expliquer exactement comment est-ce que tu vas pouvoir transformer tes visiteurs en clients. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va passer sur une étude de cas, même plusieurs études de cas, pour que je te montre directement sur ces sites internet-là, pourquoi est-ce que ces sites-là font de l'argent et pourquoi est-ce que le tien ne fait pas d'argent actuellement. Sans plus attendre, on passe directement à la boutique non rentable afin que tu puisses identifier exactement est-ce que certaines choses sur ton site internet correspondent aux caractéristiques d'une boutique non rentable pour que tu puisses faire les modifications. Point numéro 1, faible image de marque. Qu'est-ce que j'entends par image de marque? J'entends différentes choses. Quelle expérience tu donnes aux personnes? Par exemple, lorsque tu vois le site internet Nike, le site internet Adidas, ou même n'importe quel site e-commerce qui est rentable, tu vois que tu as une certaine image de marque. Par exemple, de par les couleurs du site. Par exemple, sur mon site, je fais en sorte d'avoir maximum 2-3 couleurs. Souvent, on va avoir un fond qui est blanc et ensuite, tu vas avoir une couleur prédominante. Par exemple, sur le document ici, tu vois que les couleurs sont le noir, le blanc et le rouge. Imagine si là, on avait 8 couleurs. Ça serait extrêmement bizarre. Ça serait pas cohérent. Donc, tu dois sélectionner une certaine couleur pour tes designs, pour ton logo. Souvent, ce que je vais faire, c'est que mon logo va être d'une certaine couleur et ensuite, par exemple, le bouton ajouter au panier va être de la même couleur. Ou peut-être que je vais avoir quelques détails sur mes designs qui vont être également de cette couleur-là. Le but, c'est pas d'avoir un arc-en-ciel sur ton site, c'est d'avoir un truc qui est simple, propre et donc avec une image de marque. Après, une image de marque, c'est pas seulement un logo, c'est pas seulement des couleurs, c'est également des personnes qui peuvent par exemple parler de ton produit. C'est des personnes qui peuvent montrer, avec donc des témoignages clients de type UGC, des vidéos où on voit par exemple ton packaging. Et sur ton packaging, on voit ton logo par exemple. Donc ça te renforce ton image de marque. Par exemple, tu pourrais avoir une page Notre Histoire qui expliquerait en détail pourquoi est-ce que la marque est présente aujourd'hui. Quel est l'impact de la marque aujourd'hui? Donc, ces différents détails qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Par exemple, même, on peut avoir un certain copywriting qui est orienté vers, par exemple, imaginons qu'on vend un produit pour les personnes qui sont en surpoids. On va orienter tout notre copywriting pour les personnes qui sont en surpoids. En plus de ça, on va du coup peut-être offrir certains documents, certains PDF de perte de poids avec du coup le logo, avec les couleurs. Et dans le but de créer un écosystème où on a un site internet qui est visuellement professionnel, qui est propre, qui a une image de marque, avec sur le site du contenu visuel, du contenu textuel, qui tourne autour de la marque. Et par exemple, la marque qui est basée sur la perte de poids, la marque qui est basée sur le développement personnel, une marque qui est basée sur des canapés par exemple. Et donc, on fait en sorte de créer par exemple une image de marque au niveau des canapés, mais une image de marque haut de gamme,
ou alors une image de marque bas de gamme, style desktop par exemple. Donc, à toi de voir quelle est ta cible, quel est ton avatar client et qu'est-ce que tu devrais faire en termes de couleurs, en termes de visuel. Parce que forcément, pour un produit pour femme, les couleurs vont sûrement être différentes que pour un produit pour homme par exemple. Si tu vends un produit pour la barbe et un produit pour l'épilation des femmes, tu vas pas mettre la même couleur, tu vas pas parler de la même manière. Donc à toi également de savoir ton avatar client. Point numéro 2, description de produit banal. Qu'est-ce que ça veut dire? Une description banale. Ça veut simplement dire qu'il n'y a rien de spécial. La personne a cliqué sur la publicité. Elle a cherché, imaginons, canapé. Elle a cherché canapé, elle a cliqué sur ton annonce, elle arrive sur ton site. Ok, elle voit les photos du produit. Elle voit une description, bien sûr, qui parle du produit, parce que t'es pas bête, t'as forcément pas mis une page blanche, t'as forcément mis certaines informations. Ta description, peut-être également, du coup, tes caractéristiques techniques. Sur la plupart des produits sur Google Ads, c'est beaucoup mieux de mettre les caractéristiques techniques. Après, également, tout dépend de ton produit. Mais rien qu'un canapé, tu dois expliquer est-ce que si c'est du cuir, est-ce que c'est pas du cuir, quelles sont les dimensions exactes, quelle est l'assise, quelles sont les coutures, etc., etc. Donc tu dois mettre les caractéristiques techniques et une description. Et une description, tu peux pas faire un truc juste basique avec 4-5 lignes. Tu peux même pas non plus mettre un gros bloc de texte. Non, tu dois faire ça de manière professionnelle et donner envie à la personne de commander, avec des titres personnalisés. Comme je l'ai expliqué, pour par exemple la pousse de la barbe, un produit pour faire aider à pousser la barbe, tu pourrais par exemple mettre un titre qui expliquerait en quoi ce produit est révolutionnaire. Et ensuite, expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire exactement. Pourquoi est-ce que ce produit est révolutionnaire? Et donner plus de détails. Et par exemple, mettre un visuel qui puisse donner envie de regarder. Avec plus d'informations sur le produit. Même peut-être un GIF qui permette de montrer un avant et un après. Donc, le but c'est d'avoir du dynamisme, c'est de donner envie à la personne de commander, donc de par un titre, de par donc ton contenu textuel et de par ton contenu visuel. Donc les pages produits, juste page blanche, ou les pages produits avec un peu de texte, aucun visuel, ou alors les pages produits avec du texte, mais en plus aucun copywriting, ça on n'en veut pas et on va totalement éviter ça. Point numéro 3, trop exagéré ou fade. Par exemple, un produit pour la barbe, il faut encore une fois penser à son avatar client comme dans le point numéro 1 que j'ai expliqué. Si ton avatar client est par exemple des personnes qui sont assez jeunes, ou alors peut-être c'est des personnes âgées, tu vas pas leur parler de la même manière. Et dans tous les cas, qu'ils soient jeunes ou âgés, si ta page produit est beaucoup trop exagérée, les gens vont se douter. Par exemple, si tu as décidé d'ajouter des avis toi-même sur ton site, tu peux pas écrire le produit incroyable, j'ai adoré, c'est le meilleur produit du monde, etc. C'est trop exagéré. Les gens vont juste, même moi, je suis sur un site internet, il y a 5 étoiles partout, c'est incroyable, incroyable. C'est louche, peut-être que ça cache quelque chose. Et donc au final, tu penses donner confiance et en fait, t'enlèves confiance aux personnes en fait. Donc exagère pas trop. Comme pour la page produit, ne dis pas que la personne va, en pensant que tu vas vendre plus, en disant que la personne elle va avoir une barbe sans barbe à une barbe en 2 semaines. C'est pas réalisable. Et donc si c'est pas réalisable, les gens vont simplement pas avoir confiance. Sachant qu'une transaction commerciale est basée sur la confiance, tu peux pas te permettre de faire ça. Et ensuite, quand j'expliquais trop fade, ça revient à la même chose de ma description de produit qui est banale. Avec juste du texte, il n'y a pas de GIF, il n'y a pas de vidéo. Point numéro 4, mauvaise offre marketing. Qu'est-ce qu'une mauvaise offre marketing? Par exemple, pour moi, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des promotions sur ton site. De 1, ça va apporter de l'urgence. De 2, la personne va penser qu'elle fait une affaire. Donc, son intention d'achat va être plus élevée que s'il n'y avait pas eu de promotion. Donc, je te conseille de mettre des promotions et tu peux voir ça sur n'importe quel site internet. Il y a toujours des promotions, tout le temps. Peut-être pas sur tous les produits, sur les sites qui ont différents produits, mais dans le cas où tu vends un produit ou alors juste peut-être quelques produits, par exemple, imaginons que tu vends des canapés et que tu as 5 canapés sur ta boutique. Peut-être que tu peux mettre moins 20% sur 2 canapés, peut-être que sur 2 autres canapés, tu peux mettre 30% et sur un autre, tu peux mettre à 50%. Et ce que tu pourrais faire également, c'est faire des publicités sur qu'un seul, si tu es limité en budget. Et donc, tu vas avoir des visites sur le canapé qui, par exemple, à moins 50%. Et les personnes verront que, ok, en fait, tout n'est pas à 50%, c'est ce produit-là. Et en plus, j'ai eu de la chance de cliquer sur ce produit-là. Alors qu'en réalité, elle a cliqué sur ce produit parce que tu as fait de la publicité sur ce produit. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque tu tapes un produit sur Google, tu te rends compte rapidement qu'il y a différents produits, tu cliques, mais tu cliques parce qu'il est visible, parce que une personne est prête à payer en publicité pour que tu cliques dessus. Donc la personne, elle va penser qu'elle a cliqué sur le bon produit par hasard. En réalité, non.
Donc, par contre, il faut justifier. Il ne faut pas non plus mettre moins 80%, et il faut justifier ton offre marketing. Donc, bien sûr, ton offre marketing, tu peux la justifier de différentes manières, du déstockage, une promotion spéciale, en fonction de quelle période où on en est actuellement. Est-ce que c'est Noël? Est-ce que c'est l'été? Donc, surtout, justifie ton offre marketing, sinon tu vas passer dans les boutiques qui sont non rentables. Et le point numéro 5, qui est le contenu visuel faible, ça revient un petit peu à ce que j'expliquais au niveau de la description de produit banal. Là, je parlais vraiment de la description de produit. Dans le contenu visuel faible, je parle également du site en général. Au niveau de la page Notre Histoire, au niveau de la page d'accueil. Souvent, sur une page d'accueil, sur la plupart des sites, tu peux voir qu'il y a une image tout en haut. Et ensuite, on a par exemple des produits. Ou alors, on a encore d'autres images. Si ces images-là, elles ne sont pas de qualité, ça ne donne pas une image de marque. Ça ne donne pas une image professionnelle. Ça ne crée pas de confiance avec le client. Ça ne crée pas de lien avec le client. Ça ne le rassure pas, ça ne le motive pas à acheter. Donc un contenu visuel qui est faible, c'est un site où on s'en rappelle pas trop, c'est un site qui donne pas trop envie d'acheter, c'est en plus un site qui a une mauvaise offre marketing, qui est trop exagéré, ou alors qui est très fade, avec une description de produit qui est pas ouf, ou alors qui est extrêmement exagérée, donc personne fait confiance au site internet. Et au final, ça plus ça, on n'a aucune image de marque, on n'a pas de confiance, on n'a pas d'urgence pour commander, on n'a pas assez d'informations sur le produit, et on oublie ce site internet-là, on clique sur un autre, et la personne passe sa commande. Puisque lorsqu'une personne tape un produit, dans tous les cas, elle a besoin de ce produit. Si je cherche des lampes avec lesquelles je suis en train de filmer, j'ai commandé ces lampes-là. Et j'ai cliqué sur des annonces shopping et j'ai fait ma commande parce que je savais que j'avais besoin de payer. Donc, à un moment donné, la personne elle va bien commander sur des sites. Et peut-être que ça sera tes concurrents, peut-être que ça sera toi. Et si c'est pas toi pour le moment, c'est parce que tu es dans la boutique non rentable et donc dans ces différents points. Maintenant, on passe directement à la boutique à succès. Comme tu peux le voir sur la vidéo, j'essaye d'être rapide pour que tu perdes pas ton temps et que dès que tu as terminé de regarder la vidéo et que tu as pris des notes, tu puisses mettre ça sur ton site internet et faire des mises à jour. Donc, point numéro 1 de la boutique à succès. Une image de marque. Comme je l'expliquais, c'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse de tout à l'heure. Avoir ton packaging, avoir ton logo, avoir des vidéos de ton produit, avoir des photos de ton produit professionnel, avoir une image de marque avec une couleur au niveau de ton site, avoir une page Notre Histoire qui est intéressante. Point numéro 2, donc une description de produit avec du copywriting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas juste écrire « augmente la barbe ». Ok, ça d'accord, ça augmente la barbe, oui, mais ça c'est l'idée principale. Il faut mettre certains mots pour donner encore plus envie à la personne. Donner plus d'envie. Parce que juste augmente la barbe, d'accord, ok. Mais un titre qui est beaucoup plus impactant et qui veut dire augmenter la barbe, alors là, ça va t'aider à forcément capter déjà l'attention des personnes. La personne va voir le titre. Si elle a vu le titre, elle va lire ensuite la description. Si la description elle est fade, elle est pas ouf, personne va commander. Donc, il faut que la description, par exemple, moi je parle toujours de section. Sur ton site, tu vas avoir différentes sections où tu vas avoir un titre, une description et souvent un visuel. Et donc, si cette description-là, elle est ultra basique, elle donne pas réellement d'informations, ou alors on parle des choses qui sont pas importantes, ou alors les phrases elles sont tournées d'une certaine manière où c'est banal et c'est fade, alors les personnes ne vont pas être motivées à acheter. Donc ça, c'est très important. Donc, petit conseil par rapport à réussir à bien faire des pages produits avec du copywriting, simplement, regarde tes concurrents, qu'est-ce qu'ils ont fait, regarde des sites dans d'autres marchés et fais en sorte de t'inspirer d'eux et de voir comment est-ce qu'ils ont tourné leurs phrases, comment est-ce qu'ils ont présenté le produit pour que tu puisses t'inspirer de ces sites-là. Point numéro 3, il faut que ça soit intéressant. Par exemple, intéressant, quand je parle de produits pour augmenter la taille de la barbe, ça serait de donner une étude de cas, d'avoir peut-être une vidéo d'une personne qui explique comment est-ce que ça l'a aidé à commander ce produit. Et un peu faire un storytelling. Storytelling, c'est simplement raconter une histoire. La personne explique que voilà, elle n'avait pas de barbe, on montre quelques photos, et ensuite maintenant voici ce qui se passe, et voici comment ça s'est passé au niveau de l'utilisation, voici comment ça s'est passé à la livraison. Et pareil, peut-être avoir des gifs pour que ça soit un peu plus interactif. Également avec du copywriting pour que ça soit un peu plus intéressant à regarder. Parce que Google va voir combien de temps la personne elle passe sur le site. Et dans tous les cas, que Google le voit ou pas, imaginons, dans tous les cas, la personne, tu veux qu'elle reste sur le site et tu veux que, après peut-être quelques jours, elle recherche ton site et elle commande. Et moi, c'est ce que je vois sur la plupart des ventes. Tu as beaucoup de termes de recherche où tu as le nom du produit et ensuite le nom de mon site. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne elle a été intéressée.
elle a été touchée émotionnellement, j'ai créé de la confiance avec elle. Et donc elle va passer sa commande parce qu'elle a besoin, par exemple comme moi, des lampes. Mais elle le passe sur mon site. Pourquoi? Parce que je suis dans la catégorie de boutique à succès. Point numéro 4, offre spéciale. C'est comme je l'ai expliqué, une offre spéciale avec le fait de justifier ton offre marketing, avec les événements actuels, avec le fait de mettre une offre spéciale, par exemple, commandez le canapé et recevez le pouf offert, par exemple. C'est un exemple qui est débile, mais au moins tu comprends l'idée derrière d'avoir une offre spéciale, qui est un peu plus que juste du basique. Ok. Point numéro 5, le contenu est visuel. Donc voilà, c'est comme expliqué tout à l'heure, simplement le fait d'avoir du contenu vidéo, photo qui est intéressant, qui est interactif et qui va pouvoir marquer l'esprit des gens. Maintenant, on passe aux explications pratiques, puisque là j'ai expliqué dans quel cas une boutique était non rentable, dans quel cas une boutique était à succès. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire exactement pour passer des visiteurs à des clients? Donc, on va passer au point numéro 1. Tu vas devoir simplifier l'expérience des visiteurs. Donc la personne, elle ne prend qu'une seconde pour se faire sa première impression au niveau de ton site. Ce qui veut dire que tu dois renvoyer une image de confiance, donc une image de marque et de professionnalisme. Comment est-ce que tu crées ça? De par des photos professionnelles, de par pas un site qui est multicolore, pas un site avec un compteur de partout, pas avec où tu cliques sur ton bouton ajouter au panier et ça ajoute pas. Ou alors peut-être que tu ajoutes et en fait ça t'amène sur encore une autre page et c'est pas clair, ça manque de clarté. Également avec une offre marketing qui est pas claire, on comprend pas trop, est-ce que c'est en promo, est-ce qu'il faut mettre un code, non. Les gens, ils ont très peu d'attention, donc ils ont peut-être des choses à faire, peut-être qu'ils vont au travail, peut-être qu'ils sont pendant une pause, peut-être qu'ils ont quelque chose à faire avec leur famille, on sait pas. Donc on veut marquer on veut donner la meilleure image possible, visuelle, image, voilà, logo de confiance, etc. pour donner une bonne image et simplifier l'expérience. La personne elle se dit ok, j'ai juste à commander et je vais recevoir mon produit, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et donc tu vas forcément maximiser tes chances. Point numéro 2, 72% des clients déclarent qu'ils sont plus enclins à acheter auprès d'une marque qui offre des expériences personnalisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Des vidéos de témoignages, des photos qui montrent une personne qui a réussi à perdre du poids avec ce produit-là, des personnes qui sont impactées par ton copywriting, des personnes qui veulent perdre du poids. On fait en sorte d'adapter notre image de marque pour des personnes qui cherchent à perdre du poids ou pour des personnes qui sont grande taille par exemple. On adapte notre copywriting, on adapte nos designs à notre avatar client. Point numéro 3, 82% des clients ont un avis positif d'une marque après avoir lu du contenu personnalisé. C'est voilà, exactement comme je l'ai expliqué. Témoignages vidéo, des guides, des comparaisons, des avis clients. Quand je dis comparaison, ça peut être des comparaisons avec d'autres marques. Par exemple, ton produit vs d'autres marques. Ton produit vs notre ancienne version de produit. Notre produit à 100 € vs notre produit à 150 €. Pourquoi est-ce que vous devriez prendre celui à 100 €? Pourquoi est-ce que vous devriez prendre le produit à 150 €? Pour quel type de personne? Peut-être que du coup, l'avatar client est différent entre le 100 € et le 150 €. Alors fais en sorte d'adapter ton copywriting, adapter tes designs. Fais en sorte de personnaliser le plus possible et donc de comprendre ton avatar client. Point numéro 4. Créer des visuels professionnels qui donnent des émotions. Comme j'ai expliqué, on ne veut pas quelque chose qui est fade. On veut que les gens se rappellent de notre page produit, veulent se rappellent de notre site. Donc, on veut mettre en avant les points forts de notre produit, avec un titre, avec des descriptions, avec donc du copywriting, pour augmenter au maximum la valeur perçue. Pourquoi est-ce qu'on voudrait augmenter la valeur perçue du produit? Simplement parce que, de base, ton produit, c'est un produit AliExpress. Ça, on est entre nous. Notre produit, c'est un produit AliExpress. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il est vraiment produit de mauvaise qualité, non. Mais si tu prends juste les photos d'AliExpress, si tu prends la description d'AliExpress, tu es sûr que tu n'apportes pas vraiment de valeur. On n'a pas trop envie de l'acheter. C'est aussi pour ça qu'il est pas cher sur AliExpress. Parce que les gens savent que c'est AliExpress. Savent que, ben voilà, pas ouf. Par contre, quand il est sur ton site et qu'il y a une image de marque tout autour de ça, et quand les photos elles sont professionnelles, quand on a une page produit qui est adaptée à l'avatar client, adaptée à l'avatar que tu cibles, alors ça va être totalement différent. Et donc, avec des visuels qui vont être professionnels, un texte qui va donner certaines émotions, tu vas forcément maximiser tes chances de convertir tes visiteurs en clients. Et on passe maintenant au point numéro 5. Développer un copywriting efficace pour communiquer les avantages. Donc,
Les avantages, les points forts du produit, tu dois les lister. Super important. Comprendre pourquoi est-ce que ces lampes-là, elles sont bien. J'ai acheté ces lampes-là, par exemple, parce que je sais que je pouvais changer l'intensité. Je sais que je pouvais changer la puissance de lumière. Par exemple, là, celle-là, elle est plus blanche, celle-là, elle est plus jaune. C'est ce que je voulais. Donc, j'ai fait en sorte de trouver ce produit-là. Sauf que si sur mon site, parce que je vends ces produits-là, imaginons, et je n'explique pas que c'est possible de changer l'intensité, mais je ne donne pas assez d'informations, et peut-être que je donne aucune émotion. Par exemple, je pourrais très bien faire un design avec ces lampes-là, qui me permettrait de montrer que c'est génial pour les professionnels, qui doivent faire des séminaires, qui doivent faire des vidéos. Encore une fois, est-ce que c'est plus pour des séminaires, ce genre de produit-là? Est-ce que c'est plus pour des particuliers, des professionnels? Il faut que je comprenne qui achète ça pour que dans mon site, je puisse le montrer et l'expliquer. Pour qui sont ces produits-là? Et donc là, appuyer sur les points de douleur également. Si ton produit a des points de douleur, vas-y à fond. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des complexes avec leur corps. Et donc un produit qui pourrait leur permettre d'amincir leur silhouette, on va jouer sur les points de douleur. L'été arrive, on a la solution. Et susciter des émotions. Imaginez l'été au bord de la plage avec notre etc. Donc, les points sont terminés. Donc, tu as compris la boutique qui est non rentable, la boutique qui a succès. Et maintenant, comment passer de visiteur à client? Je pense que tu l'as compris. Par contre, si tu ne sais pas du tout comment créer tes designs, comment créer ton copywriting, qu'est-ce qu'il faut dire exactement, quel type de produit je vais sélectionner pour être sûr de faire les choses de la bonne manière. Peut-être que je sais que je veux vendre des canapés, mais lequel? Peut-être que je veux vendre des lampes, mais lequel? Est-ce que c'est mieux de vendre un produit qui est plus cher, limite être moins rentable, mais plus de qualité? Ou est-ce que c'est mieux de peut-être payer un peu moins cher, mais de le vendre au même prix qu'un produit de qualité et donc faire plus de marge? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, non, etc. Si tu as plein de questions à ce sujet-là, clique sur la description. Clique dans la description parce qu'il y a un lien. Je t'en dis pas plus. Il va y avoir une vidéo qui va t'intéresser, ça c'est sûr. Et ensuite, je te laisse aller plus loin si tu souhaites aller plus loin. Uniquement pour les personnes qui sont vraiment sérieuses dans le fait d'aller chercher des résultats. Et normalement, si tu regardes cette vidéo, tu fais partie de ces personnes-là. Donc, ceci étant expliqué, on va passer à la dernière étape pour l'analyse et donc t'expliquer en détail avec des sites internet, donc une étude de cas. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo qui va être une étude de cas. Te montrer vraiment pas à pas des sites internet qui appliquent ces choses-là pour avoir une boutique qui a succès. Ce que tu vas devoir faire. Ok. Donc, on passe directement aux explications. Donc, on se retrouve directement sur ce site internet-là. Si tu me suis sur Instagram, peut-être que tu l'as déjà vu dans mon contenu de format court. Là, on est sur du contenu format long, donc je vais pouvoir te donner beaucoup plus d'explications. Donc, tu te souviens un petit peu de tout ce que je t'expliquais? Photo professionnelle, copywriting, réassurance, des certaines couleurs, également avec une certaine image de marque, avec un logo. Voilà, tu as compris toutes les explications. Donc là, également l'offre marketing, la réassurance au niveau des clients. Donc là, on se retrouve sur ce site internet. Là, qu'est-ce qu'on voit? Mais déjà, de 1, la personne, elle se dit, OK, ça m'a l'air professionnel. On n'a pas 36 000 couleurs. Ça clignote pas de partout. Ça bouge un petit peu, c'est bien. C'est interactif. En plus, ça me donne confiance parce que là, j'ai un numéro de téléphone. Ce que je te le conseille. En plus, j'ai un paiement en 3 fois. J'ai une livraison offerte à partir de 50 €. Peut-être que c'était fait exprès parce que la personne, elle va cliquer de base sur ce produit-là. Si je vais sur boîte de rose, je vais cliquer sur en cœur par exemple, c'est combien? Voilà, on a des produits ici qui sont à 24 €, là à 49 €. Donc là, on va devoir payer la livraison. Peut-être que eux, ils savent qu'en vrai, autant mettre en publicité ce produit-là parce qu'ils sont archi rentables et que ça se vend bien. Et donc, au moins, la personne elle va se dire, livraison offerte, c'est cool. Dans la même occasion, peut-être qu'elle va découvrir différents produits, par exemple celui-ci. Elle va avoir la mauvaise surprise qu'elle va devoir payer la livraison. Et donc, elle va se dire, au final, en fait, oui, je vais prendre ce produit-là parce qu'en plus, la livraison est gratuite. Donc, tu peux également jouer par rapport à ça. Mais l'objectif numéro 1, c'est de donner confiance aux personnes. Également, quand je parle de donner confiance, on doit expliquer. Ici, on peut choisir notre date de livraison. On explique qu'en plus, ici, on a quelques upsells pour augmenter sa rentabilité. J'en parle pas dans cette vidéo. C'est pas un point très important sur le fait d'avoir une boutique qui est rentable. Mais voilà, on a différentes variantes du produit. Donc là, on a ici la couleur qui est bien expliquée. On est sûr.
quand j'expliquais une image de marque, là c'est noir, là c'est noir. Ici on est plus sur du gris. Est-ce qu'on a du gris encore sur le site internet? On a du gris, juste ici. On a, ok. Maintenant, si je parle des photos professionnelles, on a des photos professionnelles ici. Peut-être que tu vas me dire, oui, mais j'ai pas de photos professionnelles. Ok. Peut-être que tu peux juste faire un montage. Tu fais un montage sur Canva, sur Paint, sur Photoshop, et simplement tu ajoutes ton logo dessus. Ok, les personnes ne vont pas le recevoir, c'est pas grave. Tu peux gérer ça après avec les clients. Et peut-être que toutes ces photos-là ont été faites par cette marque. J'en ai absolument aucune idée. Mais tu peux peut-être trouver des photos similaires, parce que tu vends un produit qui est similaire, sur un autre marché, récupérer leurs photos, les modifier légèrement pour légalement être propre. Et ensuite, ça va te permettre de tester ton produit. Et ensuite, tu feras tes photos. Tu feras ces photos-là. Et tu vas, parce que tu sais que c'est ton concurrent, et tu vas regarder, ok, ils ont cette image de marque-là, ils ont ces couleurs-là, ils parlent aux clients de cette manière-là. Alors moi, je vais faire ça différemment. Je vais faire ça de cette manière, avec ce type de photos, etc. Donc, ça, c'était par rapport aux photos professionnelles. On a parlé au niveau des couleurs. Là, malheureusement, on n'a pas d'offre marketing. Moi, tu vois, là, je vois ça. Mais ça peut être bien. Proposer ce produit-là un peu moins cher pour commencer à me faire une place sur le marché. Proposer un peu moins cher et mettre une promotion. Et mettre, par exemple, 79,99 au lieu de 149,99. C'est pas trop exagéré. Et pourquoi est-ce qu'il y a une promotion? Alors, encore une fois, il faudrait le justifier. Là, ici, on réassure les clients avec des avis. Donc là, c'est super. Elles sont sublimes. La rose dorée au milieu est magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est des vrais ou si c'est pas des vrais. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, ça va rassurer les personnes qui souhaitaient commander. Et on a bien sûr une page produit avec du copywriting, des fleurs haut de gamme. Ok, elles sont haut de gamme. C'est pas juste des fleurs, elles sont haut de gamme. Et en plus, elles durent longtemps. C'est pas juste des fleurs qui vont faner. Non, elles durent longtemps. Et donc là, on explique bien, roses éternelles sont cueillies à un moment de leur moment de leur floraison qui favorise leur bel épanouissement durant des années, jusqu'à 5 ans. Donc apparemment, c'est des vraies fleurs. On ne sait pas trop. Mais apparemment, c'est jusqu'à 5 ans. Donc ça, c'est cool. On a une information. Là, quand j'explique que c'est pour un cadeau, il y a des personnes qui ont peut-être juste mis ça sur leur site. On sait que c'est pour un cadeau. Alors autant en parler. Un cadeau inoubliable. Tu peux également utiliser différents sites internet pour avoir des idées de copywriting, etc. Mais l'idée, c'est que là, c'est un cadeau qui est inoubliable. C'est le cadeau parfait, avec un effet waouh, qui impressionnera l'heureux destinataire. Une qualité premium, haut de gamme, qui dure longtemps. Là, il y a vraiment un copywriting qui a été travaillé. On est vraiment sur un site qui est très professionnel. Et tu es sûr que si tu es à ce niveau-là, tu vas faire des ventes. Mais c'est sûr à 100%. Si tu as un site qui est pas ouf, avec pas des belles photos, avec pas un beau copywriting, avec un produit, il y a 2-3 photos et c'est pas professionnel, il y a pas d'offre marketing, il n'y a pas plusieurs variantes, on comprend pas trop, et on n'a pas de logo de paiement. D'ailleurs, là, ils auraient pu rajouter des logos de paiement. Mais nous venons de terminer les explications par rapport à la boutique qui est non rentable, la boutique qui est à succès. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour transformer tes visiteurs en clients? Et ensuite, on a fait une étude de cas qui a permis de te montrer exactement, voilà, ce site fonctionne, ce site fait de l'argent, ce site a mis ça en place, ça en place, ça en place. Et donc, maintenant, on est plutôt dans la conclusion de la vidéo. Et donc là, c'est à toi, normalement, de passer à l'action. Si tu passes à l'action, la chose que tu vas devoir faire est regarde les différents points de la boutique non rentable et de la boutique à succès. Regarde la tienne. Est-ce qu'elle respecte ces points-là? Compare ta boutique avec la boutique que je viens de te montrer. Et en plus de ça, regarde les explications que je t'ai faites de visiteur à client. Pour que, là, je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas si tu as lancé tes publicités, je ne sais pas si ça tourne, je ne sais pas si tu souhaites te lancer. Mais dans tous les cas, tu vas devoir créer ton site, être sûr que ton site est bien, lancer tes publicités et voir si ça fonctionne ou non. Et donc, si ça ne fonctionne pas, c'est pour 2 raisons. Le trafic. Donc forcément, sur Google Ads, on a différentes stratégies pour amener du trafic. On a différentes qualités de trafic. Tout ça, c'était pas le sujet de la vidéo. On était aujourd'hui sur le sujet de la vidéo sur le point numéro 2, qui est le site internet. Donc, pour terminer la vidéo, si tu as d'autres questions, si tu aimerais que la vidéo, celle-ci, je donne encore plus de détails sur une certaine chose, peut-être que tu as besoin d'aide pour la partie email marketing,
support client. Peut-être que tu as des questions au niveau de Google Ads. Pose-les-moi en commentaire, ça va me donner des idées pour refaire des vidéos. Et comme je l'ai expliqué pendant la vidéo, tu peux cliquer sur le lien dans la description et tu auras beaucoup d'informations, surtout une vidéo, et ensuite la possibilité peut-être de prendre un appel, etc. Je t'en dis pas plus, regarde le lien, mets un like si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, ça fera super plaisir et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.